Bonjour, une petite capsule pour vous parler de comment je me suis débrouillée pour m'en sortir avec ma santé mentale, qui malheureusement m'a fait souffrir pendant plus de 13 ans. Depuis 2004, fin 2004, j'entends une voix, je ressens des phénomènes paranormaux. Pour moi, ça incarne un être maléfique. Et comment ça a commencé? C'est un jour, j'étais en train de méditer, puis la voix a commencé à me parler. Je suis devenue perturbée très rapidement. Et à l'époque, mon truc pour m'en sortir, étant donné que c'était hyper difficile de rien faire et de me retrouver tout seul, c'est le travail. Donc, rester dans l'action a été mon premier truc. Un autre truc qui m'a beaucoup aidé, c'est la prière. À travers toute cette expérience-là, j'avais une relation spirituelle avec Dieu et je croyais qu'il m'avait abandonné. Tous les matins, je me réveillais puis je priais à Jésus. Et un jour, il m'a exaucé. Accepter de l'aide a été vraiment bénéfique pour moi. Ça a été très, très, très long avant que j'accepte d'être aidée. J'ai fait 4 psychoses et les 3 premières, j'ai refusé d'être aidée. J'ai sorti de l'hôpital et j'ai arrêté la médication. Et ce qui m'a aidée, c'est ma psychiatre en 2012 qui m'a obligée à prendre la médication et à suivre une thérapie. La thérapie, qui était une thérapie de groupe qui a duré sur 6 semaines, a été extrêmement bénéfique. C'était à temps plein. À l'époque, j'entretenais la pensée magique. Je voyais des signes partout, j'étais très ésotérique et la psychologie a permis de me grandir, de me ramener sur terre et d'arrêter d'avoir les pensées magiques qui faisaient que je ressombrais toujours en psychose. Ce qui m'a aidé aussi, c'est de m'avoir inspiré de personnes qui avaient passé au travers des choses difficiles et extrêmement difficiles au travers de leur vie et qui sont devenus un exemple et une ressource pour les personnes qui vivent des difficultés. Et j'ai toujours aimé et ça m'a toujours fait du bien de m'inspirer de ce genre de personnes. Une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est la croissance personnelle, surtout en lien avec les relations. J'ai travaillé beaucoup sur moi pour entretenir des bons liens, des bonnes relations et avoir une attitude juste envers les autres. Et ça m'a beaucoup aidé à pallier à ma santé mentale, à mon trouble de santé mentale. La voix qui me parlait et qui me parle encore aujourd'hui passait son temps à me harceler. Et quand j'étais avec les autres, les gens, ma famille, mes amis, elle cessait de me parler et me laissait vivre tranquille, en tout cas beaucoup plus. Donc, j'ai dû travailler sur moi pour entretenir des bons liens avec les personnes qui m'entouraient. Et encore aujourd'hui, je travaille très fort pour avoir des bons liens avec les personnes qui m'entourent et d'avoir, comme je disais tantôt, une attitude juste. Et finalement, et non le moindre, la chose qui m'a aidé le plus, c'est que j'ai appris à m'aimer avec ma maladie, malgré les stéréotypes, malgré les préjugés, malgré la stigmatisation. J'ai appris à m'aimer et apprécier qui je suis et comment je suis. Moi, j'entends une voix, donc c'est extrême souvent, c'est beaucoup de harcèlement. Cette voix-là, à chaque fois que je me culpabilisais, était toujours en train de peser sur le bouton, puis de faire en sorte de me démoraliser et d'accentuer le fait que je me dépréciais. Et un jour, j'ai compris que pour arrêter cette voix-là, qui me parlait toujours des choses qui me dépréciaient, c'était d'arrêter de me déprécier moi-même. Et ce jour-là, la voix a arrêté beaucoup ralenti au niveau du harcèlement. Et aujourd'hui, je vais beaucoup mieux parce que je m'aime et je m'affiche telle que je suis. Oui, j'ai une maladie mentale. Oui, je le dis à tout le monde. Oui, je m'assume. Puis je suis tellement fière de ça, là. C'est pour moi, là, être... puis ça me permet aussi d'aider les gens. Donc, puis d'inspirer les gens. Puis je vais continuer à être là. Puis je vais continuer à inspirer les gens. Je regrette pas ce que j'ai vécu. Ma maladie mentale m'a fait grandir. Puis aujourd'hui, ben, je me sers de ça pour aider les gens et rester en contact avec les personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être entendues. La dépression, c'est quelque chose de difficile aussi. Pas besoin d'avoir des psychoses, pas besoin d'être bipolaire, pas besoin d'être très malade. Une dépression, c'est aussi une maladie mentale et les gens viennent me voir, me parler, viennent chercher du secours, viennent chercher du soutien et du réconfort et je suis là pour eux. Donc, voici ma petite capsule, mes trucs pour m'être sortie et m'aider au quotidien avec ma maladie mentale. Bonne journée!